Donc aujourd'hui je vous emmène au festival de Cannes et je pense que c'est un événement qui va ne se produire qu'une seule fois dans ma petite vie. Les amis, je suis trop contente de vous retrouver dans ce vlog spécial Cannes 2025. Ça va être un énorme vlog. Autant vous dire que là, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Prenez un shot à chaque fois que je dis le mot vlog dans cette vidéo par contre. Je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir de nouveau faire le festival de Cannes cette année du 14 au 21 mai. On va passer une semaine de malade. J'ai tellement envie de partager avec vous. J'ai plein de choses à vous montrer. Je suis sûre que le vlog va grave vous plaire. Bon, il faut savoir déjà une petite chose, c'est que de base c'était censé arriver ce matin. Finalement, il s'avère que c'est un peu la magie de Cannes qui fait ça. Ce soir, j'ai une montée des marches qui était pas prévue et qui s'est calée vraiment à la dernière minute. Donc du coup, j'ai pris la décision hier de venir en fait hier soir un peu en méga stress, un peu en last minute, histoire de bien pouvoir m'installer ici, poser mes affaires, faire une bonne nuit de sommeil et pas être dans le rush parce que sinon en fait avec tous les engagements que j'avais, j'aurais juste jamais pu être à l'heure dans tout ce que j'avais à faire. Ce Cannes est hyper chargé, beaucoup plus que l'année dernière, donc vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris la décision de venir hier. Je me suis installée, j'ai fait ma vie, ce matin je me suis déjà préparée, donc j'ai fait ma skincare. Là je viens de finir mes cheveux, j'ai pris un petit déj, donc là je suis chill. J'attends que Laurine arrive, puisque Laurine du coup va passer la semaine avec moi à Cannes, ça va être trop cool. Il y a tous les gens de l'agence, je vais vous faire un petit tour, un petit room tour là de la villa parce qu'elle est exceptionnelle. Pour poser le décor, vous le savez peut-être, mais en gros je suis dans une agence qui s'appelle Point d'Orgue et cette agence a loué une villa déjà l'année dernière à Cannes, dans laquelle en fait les influenceurs se retrouvent de l'agence évidemment pour passer du temps ensemble et puis pour être un peu tous centralisés au même endroit. Cette année ils ont fait la même chose et ils ont loué une villa mais c'est magnifique, elle est encore plus belle que la première. J'ai trop hâte de passer ce Cannes avec vous, je suis hyper motivée de vous faire plein de contenu, ça va être trop bien, donc voilà. Là du coup je suis préparée, Laurine vient à peine d'arriver avec l'avion, là je la vois, elle est en bas. Regardez, ça fait très paparazzi et Laurine va pas tarder à monter pour que on se prépare parce que j'ai directement une première activation cet après-midi, je vais aller à la plage Magnum les gars. Desange est partenaire de l'événement et surtout partenaire de la Villa Point d'Orgue, donc ils nous ont mis des petits goodies à disposition, ce que je trouve hyper sympa, surtout en fait cette petite robe en satin qui est géniale quand on se fait préparer et en plus de ça elle est brodée, donc je suis ravie évidemment. Derrière nous on a des baies vitrées avec une vue imprenable sur Cannes. C'est la première fois que j'ai une vue comme ça et je suis vraiment choquée. En dessous il y a une terrasse, c'est la terrasse où tout le monde est. Et là il y a une autre terrasse où je vous emmènerai après, j'ai pas encore eu l'occasion de sortir, qui est une terrasse en fait entre guillemets privative pour notre étage. Bref, elle est incroyable cette maison. Le deuxième partenaire de la Villa Point d'Orgue, c'est Herborian. Et regardez ça, ils nous ont gâtés de ouf comme de singes. Ils nous ont mis plein de produits et ils nous ont même mis des petits micros. Ce que je trouve très pratique parce que moi j'avais pris les miens. Mais en vrai, quand t'es à Cannes et que t'as du contenu à tourner, ça c'est très cool. Il y a plein de produits Herborian là-dedans. Ils nous ont même filé un petit porte-clés vraiment dans mon esthétique. J'adore. Et il y a même un sac complet avec plein de produits. Évidemment, restez connectés. Ce que j'utilise pas, je pense que je vous le ferai bientôt gagner. Grand écran, bref, la chambre elle est vraiment spacieuse, elle est lumineuse, tout ce qu'on aime pour passer un séjour à Cannes, donc ça va être parfait. Là c'est quand on arrive au dernier étage, et c'est un étage en fait qu'on a que pour nous regarder ces gros ballons. Et ici donc vous avez la petite suite Herborian, avec comme je vous le disais, la terrasse, regardez comme elle est belle. Et quand on arrive là donc on a notre chambre, évidemment, que vous avez déjà vue. Là il y a un énorme dressing dans lequel j'ai rangé toutes mes affaires, regardez cette suite Herborian. Et là, vous avez ma salle de bain, enfin celle de Laurine et moi, la salle de bain sublime avec une vue à couper le souffle, la grande douche, la baignoire, enfin bon bref c'est incroyable. On est vraiment bien reçus ici, autant vous dire que ce Cannes va être mémorable, je le sens. Je viens de rentrer dans la chambre là et je viens de voir qu'il y avait un petit truc Magnum, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est le troisième partenaire de la Villa PO, faudra que je regarde après. Non mais là les gars, je viens d'arriver dans le reste de la villa, regardez ça. On a des petites stations pour se préparer avec deux singes, c'est super joli. Ça fait très star, très calme, hein. Regardez, avec tous les produits. Vous reconnaissez derrière, c'est là où j'étais au Japon. C'est trop beau. Regardez ça, écoutez. C'est une vibe. Une femme qui monte à une corde, c'est une vibe. J'aime.
J'aime cette vie-là. Je trouve ça très beau. Théana, tu vas être dans mon vlog toute la semaine. Ouais, voilà, donc habituez-vous à cette blonde parce que vous allez la voir tous les jours. Du coup, quand je suis arrivée hier soir, j'ai pris le soin de ranger toutes mes affaires ici parce que j'avais peur de pas avoir le temps, de pas bien m'organiser. Donc j'ai rangé toutes les affaires que moi j'ai ramenées. Donc vous avez mes paires de chaussures, les pantalons, les t-shirts, etc. Les pochettes sous-vêtements, la robe que je ne porterai pas, du coup je suis au bout de ma life. Ici on a des petits collants, des maillots de bain, mes bijoux. Et là du coup les robes, les tenues qui nécessitaient d'être sur cintre. Et là normalement j'ai encore une valise de la styliste qui arrive là dans quelques minutes pour compléter les tenues. Et notamment avec les tenues que je vais porter directement cet après-midi. Laurine vient d'arriver et elle est en... elle est en choc. Choc émotionnel. C'est ouf non? T'as plus les mots? Moi je pense qu'on va prendre un bain en maillot en meuf. T'as vu comme c'est ouf? Mais oui de ouf, c'est incroyable. T'as vu comme elle est ouf ce salle de bain? Incroyable. Bon je veux pas te stresser hein, mais faut qu'on se prépare. Faut travailler madame, faut travailler madame. Allez allez. Bon ça y est, on entame la première préparation. En gros, pour que vous soyez un peu au courant de ce qui va se passer, c'est que là, on est censé se préparer pour en fait la montée des marches de ce soir. Il est même pas midi. Ouais, il est même pas midi. La montée des marches, c'est vraiment ce soir. Parce qu'en fait, j'ai un autre truc avant et on n'aura pas le temps de faire les retouches. Donc il faut, enfin, on aura le temps de faire des retouches, mais on n'aura jamais le temps de faire un make-up complet. Donc Lolo sous presse, qui doit me faire le make-up, qui doit surtout tenir jusqu'à ce soir, on flic sur le tapis. Ça va, no pressure. Aucune pression finalement. Mais tu crois que moi je suis pas stressée? Tu veux qu'on stresse ensemble? C'était même pas prévu que je monte les marches ce soir. Mais en vrai je suis... C'est bien. On va faire un truc qu'on connaît, on va faire un glam qu'on connaît, on va pas se lancer dans des... On va pas se lancer dans des espèces de trucs qu'on peut pas maîtriser là. On reste focus, ça va être trop beau. T'es en train de regarder ce que je fais là? Ouais, de ouf. Ouais, je t'observe, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Premier look, Laurine a dead ça, je vous montre ça dans 5 minutes, mais là il faut qu'on fasse des photos avant de partir. Attends, où est-ce que je vous pose? Ouais. Où est-ce que je vous pose? Non, c'est dangereux, non? Ouais, la vie c'est des risques, Laurine. Enfin là c'est quand même très risqué quand même. Ouais, c'est un peu trop risqué à mon goût. Attends, mais il faut pousser le ballon, non? Je mets plus sur le côté, comme ça. Ouais. Épaule devant ou épaule derrière? Oh là là! Allez Lolo, allez! C'est beau, c'est beau! 1, 2... Fais voir. Attends, est-ce qu'on voit bien sur mon appareil? Je sais pas si on va voir. Attends, je zoome. Oh waouh, Laurine. Bon bah je crois qu'on a dead hein. Bon, le look est incroyable. Je suis tellement heureuse. Premier look de Cannes, on est bien. C'est le make-up normalement que je vais porter ce soir. Donc maintenant il n'y a plus qu'à prier pour que ça tienne. Je vais quand même vous montrer la tenue. Les petites boucles d'oreilles comme ça, c'est les Néréides. C'est super joli parce qu'elles sont différentes les deux. Le bracelet, pareil. Juste ma petite bague, c'est une bague Dior. Et la robe, c'est une Sandro. Elle est vraiment trop mimi. Les petites chaussures, des petites miou-miou. Premier look, on a dead ça. Pardon, mais ça rend hyper bien la caméra. C'est dingue. C'est incroyable. C'est vraiment pas mes couleurs d'habitude. Je mets même jamais de doré. Oui, mais alors vraiment, c'est très beau. Là, on est directement dans la voiture pour aller à l'après-midi Magnum. Parce que je vous avais dit que j'avais du prévu acheter là-bas. Il y a du monde ouf dans le cadre. Talent à Magnum. Trop beau, ce qui est hyper agréable. Je viens de me faire une petite glace Magnum, là on avait du contenu à shooter. Écoutez, c'est excellent, mais avec le soleil de plomb là, Aurore a essayé de faire des photos, vraiment les gars, ça ressemble à rien. J'avais très peur de tacher la robe, c'était déjà en train de fondre, mais par contre c'est excellent. Et regardez, celle-là elle est trop belle. Ah bah voilà Théana, y a pas de gâchis, t'as raison. Moi je croque dans celle-là, je m'en Vas-y, croque, mais c'est juste ça cool les filles. Hein. Et je vous ai dit, oh là là, oh putain, Aurore, star. En route pour le Martinez pour rejoindre la team Paramount pour aller faire la montée des marches. Moi je suis pas stressée, ça va. C'est une blague. Accréditation scannée.
Et regardez, ta-ta-da. Ben voilà, c'est raté. Je suis trop dégoûtée. Moi je m'attendais à un solo de ouf et tout. Mais... Je suis sûre en plus ils jouent le thème de Mission Impossible. Bah ouais. On n'a pas le son. Non, c'est fait. Le troll ultime. Ah ouais. Je suis trop déçue. Ah, attends. Ah. Et comme tous. Bon les gars, je viens de sortir de Mission Impossible. Le film était très très cool. Je me demande, ils disent que c'est le dernier, mais en fait on a quand même l'impression que c'est pas le dernier. On verra bien. En tout cas c'était très sympa. Laurine est en train de me remaquiller avant qu'on aille à la soirée TikTok. Théana tire le flash parce que sinon on va juste pas y arriver. On enchaîne de ouf. Mais c'est très cool, je vous avais dit que je vous emmènerai dans les backstage et donc c'est ce que je fais. Je vais être la seule à me faire mettre un flash comme ça sur la gueule. Non, on est à Cannes en fait. Tout est possible. En fait, tout est possible à Cannes. Tout est possible. Tiens. Merci. Jour 1. Vraiment. Jour 1, elle a niqué ses pieds. Je sais pas quoi vous dire. Il est minuit 30, on vient de rentrer à la maison. On a mangé un truc vite fait qu'on a trouvé. Vraiment, j'avais l'impression d'être une inconnue chez des gens qui volent dans le frigo, alors que pas du tout. Mais j'ai vraiment mangé le premier truc que j'ai trouvé parce que j'ai vraiment, genre, j'ai rien mangé aujourd'hui. C'était catastrophique. En fait, on a tellement enchaîné. Là, entre la montée des marches, le film, la soirée TikTok et une autre soirée à laquelle on est passé finalement. Autant vous dire que là, il faut que je me lave les cheveux à cette heure-ci. Mais j'ai pas le choix parce que là, je suis plaquée de ouf. Oh là là. Je peux t'en prendre deux, je te les... Oui, vas-y. Hein. T'allais me dire quoi? Je te les rends. Je les colle à C'est pas une clope, hein, tu peux pas me les rendre une fois qu'ils sont collés. Je te les emprunte, je te les rends, putain. Vraiment, je suis votre enfant. On apprend à Théana à utiliser un baume démaquillant. Ah bah tu peux pas me regarder, je suis... Non, je peux... Ouais, nickel. Non, non. Vas-y, continue, putain. Oh putain, elles sont toutes partout. Là, tu peux rincer. Mais je vois pas où il est. Là. Ouais. Nickel. Vas-y. Adieu ce glam, c'est ciao. C'était censé être un moment de détente. Non mais là les gars, Ah ouais, bah ouais. en fait là mes cheveux vraiment ils sont au max de ce qu'ils peuvent donner. Attends, parce que... Et en fait il faut absolument que je les lave ce soir, sauf que là il est minuit. Quelle heure il est? Oh là là, il est trop tard pour laver ses cheveux, putain. Attends, je vois pas du tout ce que je fais là. Ah non, ça c'est moi. Là mes cheveux tiennent tout seuls. Pourquoi je filme comme ça? Ah, je sais pas. Je sais pas, je trouvais ça cool. On est pas en 2016, qu'est-ce qu'il est branle? C'est quoi le thème? Parce qu'elle nous a pas expliqué la base en fait, donc on sait pas ce qu'elle fait. C'est pas ce qu'elle nous fait. Non, parce qu'elle nous a pas expliqué le thème. Je filme des vidéos drôles au cas où j'ai une pour faire un TikTok. Ah mais ok. Bah c'est... Ouais. Oh la vache. Océane en sueur, ma coiffeuse elle doit être en PLS là. Océane, je peux pas. Il y a aucun angle où on se dit ça va. Eh ben écoutez le vlog sur ce, je vais vous laisser maintenant pour aujourd'hui avec l'autre con qui glousse derrière. Alors à demain. À demain. Et bonjour les amis, nous sommes ici à Cannes pour ce deuxième jour du festival. Il est 9h30 du matin. Hier soir, on s'est couché très tard, mais j'ai réussi à rattraper mes cheveux comme vous pouvez le voir.
c'est bon, je leur ai fait des soins, ils sont bien. Donc ce matin, un petit peu de boulot quand même, faut pas abuser. Et puis on va se préparer tout doucement sur les coups de 11h parce que j'ai un déjeuner ce midi avec GHD. Donc voilà, ça va être cool et surtout ça va être sympa. J'aime bien le côté un peu plus intimiste parce que c'est vrai que quand t'es à Cannes et que tu fais plein de soirées, c'est cool aussi le moment où bah, tu déjeunes, où tu dînes avec les marques, tu fais un petit goûter, etc. C'est quand même assez cool parce que ça te permet de voir les gens avec qui tu travailles à l'année. Hier, j'ai eu une montée des marges vraiment qui s'est super bien passée par rapport à l'année dernière. D'ailleurs, vous avez été des centaines à m'envoyer des messages avec les vidéos de Brut qui ont tourné un petit peu partout, qui m'ont filmé sur le tapis. Et j'avoue que cette année, ça s'est vraiment bien passé. Et merci pour tous vos messages parce que c'était vraiment trop cool. Je m'attendais pas à avoir autant de retours positifs, donc ça m'a vraiment fait super chaud au cœur. Et c'était vraiment très chouette, cette montée qui était pas prévue de base et qui au final bah, était vraiment très cool. Je vous ai même pas parlé du film, je crois, mais en fait, donc c'était le dernier Mission Impossible que j'ai particulièrement trouvé très chouette. J'ai vu des gens assez émus dans la salle, mais je pense parce que en fait ça remuait beaucoup de souvenirs, parce que Mission Impossible ça a 30 ans quoi, enfin c'est un truc de fou, et de voir en fait que c'est toujours un succès, je pense que ça rappelle plein de bons souvenirs à tout le monde, et de voir ce dernier opus, bah en fait je pense que ça a ému pas mal de gens, et c'était vraiment très cool. Pourtant d'habitude les films d'action c'est pas trop ma cam, par contre je vous mets un petit trigger warning, si comme moi vous êtes thalassophobe, il y a quand même un moment dans ce dernier Mission Impossible, sans trop vous spoil, qui se passe sous l'eau et qui est très long. Moi je peux vous dire que c'est quasiment 20 minutes où j'ai retenu ma respiration, où je pouvais pas regarder l'écran parce que je sentais que je partais. J'étais pas bien du tout. Voilà les gars, bon allez, bah écoutez, on va enchaîner sur cette journée hein. Allez, let's go. Regardez comme je suis bien réveillée. Richard m'a fait un latte glacé, je suis ravie. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer le reste de la villa, parce qu'en fait je vous ai pas montré, mais regardez là il y a un cabanon qu'ils ont monté exprès ici, sur mesure pour la villa, et une piscine. Je n'ai pas les mots. Si vraiment je vivais dans un endroit comme ça, ne serait-ce que vivre sur la Côte d'Azur avec la mer et tout, le soleil toute l'année, je pense que j'arriverais pas à travailler. Pour moi, ce serait impossible. Je pourrais pas travailler dans un endroit comme ça. Je ne serais pas productive, en fait. Je serais en train de bronzer toute l'année. On vient d'arriver au déjeuner GHD. Il faut absolument que je vous montre l'endroit. Comme vous pouvez le voir, déjà derrière moi, c'est magnifique. Et c'est surtout que c'est PO qui organise, donc c'est d'autant plus cool. Mais la déco, elle est trop bien. Par contre, il fait une chaleur. Je n'étais pas du tout prête. Je ne vous ai pas du tout montré ma tenue. On a fait petite tenue blanche, petit top, un peu bien habillé, etc. Le pantalon, j'adore, en crochet comme ça. Je pense que j'aime autant montrer mon cul. C'est très drôle. Mon petit sac qui est un Guess. Je pense que je vais pas arrêter de l'utiliser pendant tout le festival de Cannes. Je le trouve trop beau. Et on a fait un petit make-up argenté. On va changer encore le teint tout à l'heure et les lèvres pour la soirée de ce soir parce que la thématique change. Donc du coup voilà. Je suis attaché les cheveux parce que hier je les ai lavés. Je voulais vraiment les préserver et pas trop leur faire de chaleur, mais je vais en faire un petit peu là avec GHD évidemment. Ah c'est beau. Regardez cet endroit. C'est la deuxième villa dans laquelle du coup ils font des soirées, enfin des dîners, déjeuners et soirées thématisées. Et là c'est pour GHD aujourd'hui. Regardez comme c'est beau. C'est incroyable. Je suis partie du déjeuner GHD, on est de retour à la villa. Là, je me suis fait coiffer par 200, je vais avoir beaucoup de volume, beaucoup de bouclés, tout ça va être super beau. On change le make-up. Ce matin, en fait, on avait fait de l'argenté, puis au final, on s'est rendu compte que ça allait pas avec cette robe-là. C'était très beau avec ma tenue de ce matin. Je sais pas si je vous ai montré, si je crois que je vous ai un peu montré la tenue. Oui, je vous l'ai montré, heureusement. Et là, du coup, on se prépare parce que ce soir, il y a la soirée Magnum, finalement, donc la soirée dont je vous parlais hier, avec un showcase de Charli XCX, et j'ai super hâte, ça va être vraiment trop bien. Et le thème, c'était un peu genre marron, un peu genre les glaces Magnum et tout. Évidemment, il y avait le vert du bras de Summer, mais j'ai pas de robe verte, donc ça sera ça. J'ai demandé une glace à Karine. J'attends. J'entends juste du bruit. Qu'est-ce que... Oh, putain. Bonjour salut. Madame. Bonjour. Est-ce que je suis en mode fine? Tout à fait. Mais attendez, parce que ça ne s'est pas détendu là, mais on est en train de manger. Oh là la miséricorde. Bon ça, je mange pas, il y a du foie gras, mais par contre, depuis tout à l'heure, j'ai mangé des petits... Qu'est-ce que c'était? Des panini au pesto. On part tout de suite à la soirée Magnum. Vraiment, on a un sunset de fou. Au début, j'étais un peu en mode vas-y, j'assume pas le léopard, mais en fait, vous savez quoi les gars? On a qu'une vie en fait. Je suis là. T'es venu me chercher? Oui. J'arrive. Dans quelle van on monte? Moi je vais être avec toi. Oui. Eh bah, allez, en route. En route!
vient de rentrer de la soirée Magnum, c'était cool, mais malheureusement Charli XCX n'a pas performé. Elle devait performer. L'année dernière à la soirée Magnum, c'était Troye Sivan qui était venu. Pareil, il devait chanter. Il est arrivé, il est resté 1 heure avec ses potes, il est reparti. Là cette année c'était Charli XCX, pareil, elle devait venir, elle devait chanter. Elle est restée 10 minutes avec ses potes. Elle a fait coucou, elle est partie. Et je me dis waouh, mais en fait c'est dommage. C'est dommage. Voilà, j'étais un peu dégoûtée. Enfin, finalement j'étais un peu triste. Donc bon bref, écoutez, une deuxième journée qui se termine. Il est 2h04 du matin, je vais aller prendre ma douche. Et puis voilà, on se retrouve déjà demain les amis. Jour 3 à Cannes les amis, avec un temps de fou malade. Je pensais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui, mais en fait non, il fait un temps de fou. Oh les girls, c'est mignon. Oh, c'est mignon, elles ont les mêmes chaussures. Regardez-la, regardez-la, elle a fait la grasse matinée. Oh là là, t'es bien là. C'est beau hein. Petit tour dans la piscine peut-être. Est-ce qu'elle est froide? Elle est chauffée. Elle est chauffée. Piscine chauffée, vraiment vous m'avez perdu. Ça c'est vraiment l'incarnation du diable, la piscine chauffée. Regardez ces belles salades, regardez ce qu'on va manger. Miam 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 miam. Ça a l'air trop bon. Je suis trop contente qu'on ait quelqu'un qui nous fasse à manger. Alors aujourd'hui il fait vraiment un temps de merde, faut qu'on se le dise. Et là vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que fait la meuf dans son lit en maillot de bain? C'est une bonne question. En fait, de base, j'ai mis mon maillot en me disant je vais un peu bronzer aujourd'hui parce que j'avais un petit peu plus de temps. Au final, j'ai vu la météo. Là on se rend pas compte, on a l'impression il y a peut-être un ciel bleu, mais pas du tout en fait. Il fait gris, il y a du vent, il fait un petit peu froid. Pas ouf. De toute façon c'est toujours comme ça à Cannes, il y a toujours un jour où c'est un peu bancal. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent ouais mais Cannes pour les influenceurs c'est vraiment des vacances, alors c'est trop bien d'être à Cannes. Par contre en revanche, en fait il y a du boulot, sachant que moi j'ai des OP à Cannes, et notamment là une avec Magnum qu'il fallait absolument que je monte, donc il fallait que je fasse le montage. Là il y a eu des modifications parce que ça n'allait pas, enfin il y a des trucs qui n'allaient pas, donc du coup l'avantage en fait d'avoir l'agence qui est ici c'est que tu peux leur montrer le contenu en direct et le modifier en direct, mais là fallait quand même que je refasse ça, j'avais les posts à faire, fallait qu'on fasse les photos avec Lolo, fallait qu'on... En fait on avait des choses à faire, et là ça y est j'ai fini, et on a la première activité qui est dans 1 heure, non dans 45 minutes. L'après-midi, si ça va, tu fais pas grand chose, mais par contre le soir, faut savoir que vraiment je suis sous 4 heures de sommeil par nuit depuis que je suis arrivée, je dors pas. Donc là ça commence à devenir un peu compliqué. Voilà, va falloir que je dorme parce qu'au bout d'un moment, Laurine ne pourra pas faire des miracles. 2 cônes Magnum, donc c'est vraiment, on va reprendre donc, le format du cône mais avec le chocolat Magnum. Une variante chocolat noisette, donc c'est un disque de chocolat au lait, de la sauce noisette salée qui va vraiment jusqu'à l'intérieur du cône. Et là, ah ouais c'est trop beau. Je vais pas le manger maintenant, par contre je le filme, il est super beau. Mais allez, ils sont incroyables. Format gros, tu vas les avoir en format White chocolate and cookie. Ça j'avais goûté avec les autres. Misère. Trop bon. Bon, on est en train de se préparer parce que là ce soir on va enchaîner. Donc là il y a Magnum qui est venu nous faire un petit coucou parce que c'est les partenaires de la Villa PO, et en fait ils nous ont montré les nouveautés. J'avoue que franchement j'aurais préféré jamais les connaître parce que c'est trop bon. Donc là on se prépare parce qu'on a une petite interview filmée avec Cosmo qui va arriver. Ensuite on va aller à une soirée NARS, puis une soirée YouTube, puis la soirée Meta. Et tout ça, je viens de dire que c'est mon 3e jour à Cannes et j'ai pas bu une goutte d'alcool. Je suis quand même fière. Qu'est-ce qu'il y a Lolo? C'est les fossiles. Ah ouais. En fait là on a mis les fossiles glitch. On les a coupés parce que j'ai pas des yeux immenses, mais par contre... Ah waouh. Oh, là tu vas m'engueuler par contre. Il était tout neuf. Ah ouais, ça fait des yeux de chat. Hein. Bon, j'aime particulièrement ce look, je vais pas vous le mentir. Là, j'aime beaucoup ce look. On est sur une petite chemise Lacoste. La cravate, c'est une Karl Lagerfeld. La jupe, si je dis pas de bêtises, c'est une Liujo. Je suis pas sûre. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos. Le sac, c'est un Guess. Et j'ai des toutes petites mules après qu'on voit pas énormément. Et j'adore ce look. Je trouve incroyable. Et j'ai mis une fausse frange, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une vraie frange, mais je trouve ça trop joli. En fait, c'est assez confortable pour passer une soirée à crapahuter dans Cannes. On est plutôt pas mal. C'est très mode. J'aime beaucoup. Vraiment, ça sort de ma zone de confort. Je trouve ça très cool. Bon, les girls, c'est mes mignons. Oh, ils sont mignonnes. Elles ont les mêmes chaussures. On va à la soirée YouTube les gars, je sais pas ce que... Ah elles sont trop mignonnes. Et mignons de qualité vraiment là, si j'ai besoin de vous je vous appelle plus. Bon, merci à tous et à toutes d'être là. Moi je suis Justine Riff et j'ai la chance d'être la directrice générale de YouTube en France. On est très heureux de vous accueillir ce soir parce que ce soir et cette année plus largement, c'est un moment un peu spécial pour YouTube
Vous faites nos 20 ans. Et longue vie à YouTube et à chacun de vous et vos créations. Merci encore d'être là. Les gars, il est 2h du mat. On vient de rentrer de la soirée méta. C'était très sympa. Mais nous voilà de retour. Voilà, franchement là, ça commence à devenir compliqué. On s'est dit qu'on n'allait pas rentrer trop tard et je dis ça, il est 2h. Il faut encore qu'on se démaquille et tout. Mais en fait, on n'en peut plus. Et en vrai, on va encore enchaîner quelques jours. Donc hop, c'est ciao là. Waouh, la frange. C'est trop pratique ces franges. Oh, voilà, c'est terminé. Plus de franges. Je suis un peu épuisax. Du coup, les gars, je vais vous laisser pour maintenant. Faut vraiment que j'aille me démaquiller, faut que j'aille dormir. Et on se dit à demain. Jour 4 à Cannes et la fatigue commence à se faire sentir. Pas du tout fatiguée. Le plan est géant. Aujourd'hui est un programme un peu moins chargé, il y a pas mal de choses qui bougent donc on va voir comment ça va se passer. On a fait un petit glam, ça a l'air naturel, ça l'est pas en fait. Tu sais, c'est quand tu fais un make-up naturel mais en fait où t'es quand même chargé. Bah c'est ce qu'on a fait pour faire le petit brunch avec Herborian ici à la villa. Je vais vous montrer, c'est hyper mignon ce qu'ils ont fait. C'est trop beau. Regardez-moi ça. On est en train de faire le fitting pour la soirée Lacoste. Franchement, il y a des trop belles pièces. Regardez ça. C'est trop mignon. J'adore. Je savais pas qu'il y avait ce genre de sautoir. Je les ai jamais vus. Ah, j'adore. Ah ouais, c'est canon. Ce qui peut être cool, c'est aussi de dépareiller. Parfois, tu vois, juste de mettre. En plus, t'as plein de. Ah, mais j'en ai. Ouais. Pas du tout fatiguée. Le plan est géant. Mais tu sais, genre. En bas. Il se passe quoi là? Bah, j'ai l'impression que t'es en hangover, mais en fait, que dalle. Si j'avais vu, t'imagines? J'imagine pas. J'aurais une lueur de merde. Et t'aurais le teint terne. Ah, mais c'est vrai. Faut dire aussi que là, la première soirée qu'on a est à 23h. Il est 17h. Il est 17h. Attends, 18, 19, 20, 21, 22. Oh la vache. On pourrait avoir 6 heures de sommeil. Ouais, de ouf. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est ce qu'on n'a pas dormi depuis des jours. C'est notre quota de sommeil depuis 3 jours. Cette nuit, j'ai dormi 7 heures et j'étais choquée. Les gars, j'ai passé la journée, enfin la fin de journée à comater après mon interview. Là, je viens de me préparer pour partir à la soirée Lacoste. Il est actuellement 22h53. Je peux vous dire que quand vous faites rien et que vous êtes dans votre lit à comater, le moment où il faut se préparer pour sortir, c'est chaud. Mais du coup, j'aime bien la tenue. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai choisi. Déjà, on a le sautoir Lacoste là que je trouve super joli avec la montre. Ça, c'est une bague APM Monaco. Regardez comme elle est belle. Mais j'en ai pris 2, elles sont magnifiques, je les aime de ouf. Ici on a les petites boucles d'oreilles croco qui vont avec et le clou du spectacle, la robe. Mention spéciale pour le sac aussi qui est adorable. Bon, la robe est magnifique, elle est super belle. Elle est hyper flatteuse pour la silhouette, elle est très très jolie. Et en plus de ça on se sent super bien à l'intérieur. Le petit sac, je pense que je vais avoir un peu froid pour y aller mais bon. C'est au silencio, ça veut dire que c'est à l'intérieur et je sais que je vais avoir chaud quand je serai dedans. Donc je reste comme ça. Je prends le risque. Je laisse ma caméra ici. Je vloggerai avec mon téléphone, je pense. Parce que là, j'ai pas envie de trop prendre de trucs dans mon sac. Non mais vraiment, on est en train... Moi je mange un petit yaourt, là on vient de rentrer de la soirée Lacoste. Et regardez, elle est en train de gonfler son matelas gonflable dans le dressing. Ah c'est top, hein, écoute ma voix. Ça gonfle ou pas? On est dimanche, nouvelle journée à Cannes. C'est bien passé là, moi je trouve ça hyper stressant. Là vraiment les filles elles ont été fatiguées.
Hier on est rentré à 3h du matin après Lacoste. Là je viens de faire ma petite skincare et on a un déjeuner avec 200 aujourd'hui. Et ensuite je vais me préparer pour la montée des marches de ce soir qui est ma deuxième montée. Je monte avec TikTok et j'ai hâte, ça va être vraiment cool. Faut juste que j'essaye de me réveiller un petit peu parce qu'en fait là mes horaires sont totalement décalés. Coucher 3h du mat, réveiller 11h du matin. C'est pas du tout mes horaires en temps normal et je commence un peu à subir. Mais écoutez, ça c'est trop cool. Là on a vraiment du beau temps et je pense que cet après-midi je vais peut-être un peu profiter du beau temps, de la piscine et tout. Je vais peut-être, enfin pas de la piscine mais me mettre au soleil, j'arrête pas de dire ça et j'ai toujours pas réussi à le faire. En tout cas je profite de pouvoir m'habiller comme ça. Parce qu'il fait beau et je sais que quand je vais rentrer... Enfin quoique, je suis sûre qu'à Bruxelles on pense qu'il fait pas beau mais en fait il fait beau. Ça c'est la vérité. Il faut que je rentre tous mes petits bijoux Lacoste. Il faut que je range parce que vous allez voir en fait du coup hier comme ils m'ont prêté une tenue. Et ben là je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Donc là il y a la robe que j'ai remis sur cintre. Et en fait à côté ils m'ont filé tout plein de bijoux, des trucs comme ça. Que je dois ranger et que je dois rendre évidemment puisque c'est du prêt. Le seul truc qui me laisse et je suis trop contente, c'est le sac. Il est vraiment trop mignon ce sac, je peux mourir. On dirait une petite jupe. C'est évidemment l'inspi. Regardez, il est trop cute. Regardez le déjeuner qu'on va faire aujourd'hui avec 200 comme c'est joli. Bon là on prépare la deuxième montée des marches. La skincare est faite, je me suis lavé les cheveux. Les cheveux sont presque faits, on a presque terminé. J'ai mis ma tenue, il manque encore le make-up qui va quand même vraiment m'aider parce que là je me projette pas trop. Ça va être cool. Il y a des noms dessus. Merci. Ah ouais, arrivé à 18h. Il est 17h. Alors tu vas comprendre qu'en fait là on part 1 heure avant alors qu'on est à 15 minutes mais en fait une fois qu'on va arriver en bas c'est le bouchon. En fait c'est vu que t'as les voitures qui vont une par une pour déposer les gens, bah en fait on est à l'arrêt. Donc installe-toi confortablement, ça va prendre un petit temps. Donc là, on est premières dans le tapis, c'est-à-dire que là on est les premières arrivées, c'est inespéré, ça n'est jamais arrivé, ça ne m'est jamais arrivé. On est, ils nous bloquent, donc on va être les premières à monter. C'est bien, on va être bien, à l'aise. Bon là on attend parce que le tapis ouvre dans un quart d'heure et nous on est grave en avance, donc c'est un petit peu drôle en fait. C'est là-bas qu'on monte les marches, les photographes se préparent, le DJ qui est là-haut et tous les médias qui sont sur les côtés. Deux salles, deux ambiances. Richard dort profondément. Et nous, on attend que Marie passe. Ah, yeah! Ça y est les gars, on a monté les marches, mon dieu. Attends, c'est Myriam qui a nos places. Bon ça y est, on est dans la salle, ça s'est bien passé la montée des marches mais ça reste hyper stressant. Là vraiment, les filles elles ont été baptisées, c'était leur toute première montée des marches. Elles sont vivantes, je tiens quand même à préciser. Alors je sais pas dans quel état, mais elles sont vivantes. Moi je tremblais hein. Moi je suis sûre. Non mais tu peux pas enlever ta cape en plus? Si. Ah ouais, ça va, ouf. Non mais là moi j'ai qu'une seule hâte, c'est que le film commence pour que j'enlève mes chaussures. J'ai mal les gars, j'ai mal. Les Jimmy Choo c'est affreux, c'est beau mais c'est affreux. À son canon t'as tout donné, t'auras des putains de photos, c'est le plus important. On en aura tout hein, t'as posé de ouf hein, t'as aussi hein. Et en plus, moi je t'ai suivi en vrai, je te voyais, on se croisait. Oui on se croisait. J'étais là ça va, et personne n'est là, super. Et on l'a pas vu, voilà. On est à la soirée Nespresso et Eva Longoria, bien repassé, mais j'ai pas eu le temps de tout l'avouer. Bon, on est rentré de la soirée Nespresso, il est 2h du matin, on va aller se prendre une petite douche. On va aller. En toutes les deux. On va allez, on y va. On va se prendre une petite douche toutes les deux. Non, et puis on va aller se coucher déjà parce que de toute façon j'ai remarqué que mon nouveau rythme c'était ça, hein, 2h du matin, 11h, plus ou moins. Ouais, aujourd'hui, sinon c'était pas 11h. Non, c'était pas 11h, ça restait un peu plus tôt. Mais bon, voilà. Allez, je vous laisse, on se retrouve demain. Je n'ai plus aucune notion ni des jours, ni du temps, ni de rien. Nouvelle journée à Cannes. Là du coup, on voilà dans le...
vous ai pas repris ce matin, mais regardez ça, on a fait un lunch avec Sol de Janeiro, c'était très chouette, je vous mets des petites images. Là du coup nous voilà de retour à la maison, on en a profité, enfin moi personnellement j'ai bossé cet après-midi et surtout j'ai commencé à faire mes valises parce qu'en fait je pars dans 2 jours et vraiment le nombre de choses qu'il y avait dans la maison qu'il fallait que je range c'était indécent. Donc du coup j'en ai profité pour plier mes affaires, commencer à faire mes valises, comme ça au moins on est chill. Il n'y a plus beaucoup de lumière parce que là il est 20 h et là on va faire une petite bingo night, une petite pyjama party avec Air Bruyant, je vais vous montrer parce que c'est trop mignon ce qu'ils ont fait. J'ai trop hâte, j'adore les bingos. Pour la petite anecdote il faut savoir que je faisais des bingos, enfin on appelait ça des lotos avec ma grand-mère dans mon village en Corse quand j'étais plus jeune, donc du coup ça a un côté hyper Madeleine de Proust et tout, on en faisait tous les étés quand j'allais la voir et du coup là d'en refaire un c'est trop chouette, ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait mais j'adorais ça, genre vraiment je harcelais ma grand-mère tous les étés pour savoir quand est-ce qu'on allait faire un loto, j'ai trop hâte. Regardez ça, c'est beaucoup trop mignon, j'adore, ils ont tout mis en cercle, on dirait qu'on va faire un loup-garou avec des tumblers et tout, des petits patchs à mettre sous les yeux. Non mais les gars c'est une blague, c'est un vrai bingo, vous pouvez même pas savoir comment je faisais ça avec ma grand-mère, moi je jouais au loto. Oh non c'est trop mignon, c'est les trucs aimantés, je faisais ça toujours quand j'étais avec ma grand-mère, c'est adorable, je vais péter un câble, j'adore. Et comme Air Bruyant c'est coréen, ce soir on mange coréen, regardez ça, c'est trop beau, j'ai hyper faim, tout est brandé, c'est adorable. On shoot fort nous. Ouais mais attends, mais c'est parce qu'en fait on rend pas le look. Parce que en fait comme je suis maquillée, coiffée, bon je suis en vieux short mais faut rentabiliser. Faut rentabiliser la fraîcheur réalisée par Lolo. Parce que Lolo is a queen. Bon ça y est, on va jouer au loto. Je sais pas ce qu'il y a à gagner. J'espère que je vais gagner, sinon je vais être très fâchée. Je n'aime pas perdre, en fait. Est-ce que tout le monde connaît les règles bingo? Ah voilà, c'est pas grave, on va faire ça. Ah oui, je sais. Donc, l'idée du bingo, vous avez tous votre plaquette? Ouais, ok. On va tirer des numéros quand... On va déjà tricher là-bas. Ouais, ils ont même pas commencé. Quoi, on fait des incantations pour que ça... Tu vois, voilà. Si vous avez le numéro, vous nous dites 25. Putain, j'ai peur. Non. Le premier lot, c'est un massage visage sans Cobido. Ah. Calme-toi. Personne 80. D'accord avec toi. Personne n'a le 25 aussi. Non, j'ai... Mais c'est trop bizarre hein. Numéro 9. Bah c'est truqué. Et 1000 € chez Sephora. Bravo. Ah, c'est vrai. Nouvelle journée à Cannes, aujourd'hui il fait un temps catastrophique. Attends mais t'es quoi? On est en alerte orange et il y avait un énorme orage ce matin, je voulais pas filmer. Là on commence enfin à voir les éclaircies, mais c'est pas grave parce que en fait aujourd'hui j'ai demandé à Sophia de venir ici à la maison pour faire mon analyse de colorimétrie. On l'a fait ensemble, je l'ai posté sur TikTok. Elle avait vu un de mes TikTok où je disais genre je sais pas quelle couleur je suis, est-ce que je suis un summer, est-ce que je suis un winter, est-ce que voilà, il y a plein de trucs en colorimétrie, c'est hyper intéressant. Et elle avait fait un peu mon analyse basée sur des photos mais elle avait pas exactement dit ce que j'étais. Et là je viens de terminer mon analyse, elle est full sur TikTok, je vous la mettrai en barre d'infos si vous avez envie de la voir. Je suis choquée de ce que je suis, vraiment je suis à l'opposé de ce que j'imaginais. Et alors le pire c'est que vraiment ça contraste tellement avec ma personnalité, c'est un truc de ouf. Du coup là on va le faire avec Laurine parce que j'ai trop envie de savoir ce qu'elle est. Laurine fait son analyse de colorimétrie. Alors Laurine? Mais en fait moi je suis... En plus elle voit flou. Attends mais t'es quoi? Tu vois bien ou pas? Ben... Ah mais t'es dorée non? Je sais pas, putain. Je sais pas, t'as l'air vachement bronzée avec le doré. Je sais pas. Regarde, je te remets l'argenté. Bah ouais, le plus doré, non? Oui. Ah ouais. Complètement. T'es un peu chaud. Là, ça fait un peu griser ton teint. Ça fait un peu le griser, tu vois. Et en fait, en général, quand tu fais le test, t'en as un qui grise, un qui illumine. Là, ça grise. Et là, tu retrouves complètement en lumière. Genre, Ah oui, c'est vrai, complètement plus lumineux. Ah, je suis bronzée en plus. Ouais. Ça fait un petit teint bien allé, bien glowy ici. Et là, ça fait un teint plus triste, ouais, un teint plus terne. Ah, je suis en automne foncé. Lolo, t'es en automne c'est stylé. J'aime bien. T'es automne foncé. J'aime bien. Non mais... Ouais, il faut que je mette plus de foncé que de clair. Plus de foncé que de clair? Ouais. Allez, incroyable. Parce que je disais, par exemple, Gigi Hadid, elle est automne, mais elle, c'est un automne doux. Et donc, typiquement, vous auriez la même palette, mais elle partirait sur celui-ci. Et toi, il faut que ce soit plus foncé comme celui-ci. Moi, je suis une meuf dark en fait. T'es une meuf dark? Une meuf dark en fait. Ça m'étonne de toi, Laurine. Ça te va bien? Ouais, ça te va très bien.
Et là on est sur un marron du coup froid, donc c'est le top de la palette du coup de Marie, qui est beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus froid. Ah ouais, la vache. C'est incroyable. Ah mais... Ah, on dirait que je suis malade. Et là si tu repars là... Ah mais c'est fou. On est au showcase d'Isia. C'est trop joli, j'adore la vibe un peu bohème et tout au bord de la piscine. C'est trop beau. Ils nous ont fait un petit buffet très sympa. J'adore la vibe, c'est très beau. Oh là là, mais en fait le problème c'est que tout me donne envie et j'ai une bouche rouge donc là je ne peux rien faire. C'est très grave, c'est très problématique, je sais pas comment je vais faire. Je vais tout foirer. La première elle s'appelle Rappelle pas. Un jour je serai sincère, rien ne me fera plus tard. C'est quand j'en fais toujours plus que je me sens moins. Les gars, je vous ai même pas montré mon glam, on a fait un plaquage dans les cheveux. Petite bouche rouge, la robe Karl Lagerfeld. Et là, on se rend directement à la dernière soirée. C'est la soirée de Sange. On vient de rentrer de la soirée de Sange. Je sais pas trop comment je vais enlever ce magnifique plaquage. Vraiment, on lui a pas assez donné de moment. Non mais vraiment, est-ce qu'on peut parler de ce plaquage? Il est magnifique. Je n'avais jamais fait ça de toute ma vie et je trouve ça absolument trop beau. Voilà, je tenais à le dire. C'est très joli. Donc on va aller se démaquiller. Et les amis, j'ai la tristesse de vous annoncer que c'est le dernier vlog. C'est-à-dire que c'est la dernière journée. Elle est au bout de sa life. Ouais, je suis dead. Mais ça va aller. On se revoit vite en plus. Oui mais c'est nul, c'était bien. Ouais, j'ai kiffé. C'était chouette, on aurait dit des vacances, des caps. C'est vrai que c'était très chouette en tout cas, on a bien kiffé. Demain je rentre, ça y est, donc demain retour à Paris pour un truc Spotify. Et puis le soir je rentre à Bruxelles. Donc ça y est, c'est la fin de ce vlog déjà les amis. Il faudra que je vous fasse un débrief de Cannes, mais ça je pense que je le ferai dans le prochain vlog, on va pas le faire aujourd'hui. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que j'ai réussi à vous emmener suffisamment dans les backstage de tout ce festival. C'était un peu un challenge parce que chaque jour était extrêmement chargé, il y avait toujours plein de choses à faire et j'ai vraiment essayé de vous prendre du mieux que j'ai pu. Entre ça et tous les autres réseaux c'était un peu chaud, mais en tout cas on se fait un petit débrief du festival de Cannes quand je rentre. Mais merci déjà vraiment pour tout le love que vous m'avez envoyé pendant ce festival, que ce soit sous mes TikTok, sous mes vidéos, sous mes posts Insta, mais vraiment même en réponse story j'ai été choquée de voir à quel point vous aviez été adorable à base de plein de messages hyper positifs en mode mon glow up et tout. Vous m'avez envoyé plein de vidéos que les gens ont fait de moi et toi Cannes, ça m'a fait tellement plaisir. Donc merci beaucoup, sachez que ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très plaisir. L'autre elle tire la chasse, celui-là. Et c'est fortement apprécié parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça et donc je suis ravie. Donc voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis si tout va bien, normalement à lundi pour un nouveau vlog. Ciao.